Ce module aborde l'évaluation des besoins décisionnels. Le développement de cette formation a été financé par la composante Recherche sur les systèmes de santé et services sociaux, l'application des connaissances et la mise en œuvre de l'unité de soutien SRAP du Québec. L'agence subventionnaire, les auteurs et leurs organisations affiliées n'ont pas d'intérêt en jeu dans les pratiques adoptées par les apprenants et apprenantes pour choisir ou concevoir des outils d'aide à la décision suite à cette formation. À la fin de ce module, vous serez en mesure de décrire les processus d'évaluation des besoins décisionnels et de cerner le sujet d'un outil d'aide à la décision. Les besoins décisionnels représentent les besoins d'un groupe de personnes pour prendre une décision relative à leur santé. Ces besoins peuvent d'abord être reliés aux décisions à prendre, soit celles prises par les personnes concernées, celles que les cliniciens et cliniciennes choisissent de discuter avec leurs patients et patientes, celles pour lesquelles les personnes requièrent du soutien. Les besoins peuvent aussi être issus d'un conflit décisionnel, soit les décisions les plus difficiles à prendre. Finalement, le besoin pourrait être relié aux facteurs qui génèrent du conflit décisionnel, soit des éléments qui rendent la décision difficile, ou des besoins quant à ce qui est requis pour prendre la décision. Les cliniciens, cliniciennes, patients et les patientes ont tous besoin d'informations fiables pour prendre une décision. Toutefois, les cliniciens et cliniciennes ont aussi spécifiquement besoin de stratégies et de compétences pour faciliter la prise de décision avec les patients et les patientes, alors que ces derniers ont spécifiquement besoin de soutien, d'un climat favorisant leur confiance et parfois d'une méthode pour clarifier ce qu'ils préfèrent. Qui est visé par l'évaluation des besoins décisionnels? D'abord, les personnes qui prennent la décision pour eux-mêmes. Par exemple, une femme enceinte qui considère faire un dépistage prénatal de la trisomie pourrait, avant de prendre sa décision, vouloir connaître le délai d'attente pour obtenir les résultats. L'évaluation des besoins permettra d'identifier ce besoin et d'inclure l'information à l'outil d'aide à la décision. Ensuite, l'évaluation des besoins vise aussi les professionnels de la santé, afin de connaître leurs besoins pour soutenir les personnes dans leur prise de décision. Pourquoi réaliser de telles évaluations? Ça peut être pour identifier ce que les groupes souhaitent connaître ou ce dont ils ont besoin, pour identifier si les programmes existants répondent bien aux besoins décisionnels, ou pour identifier quels groupes ne reçoivent pas le soutien nécessaire à la prise de décision, par exemple en mesurant le conflit décisionnel dans un groupe de personnes. La planification de l'évaluation des besoins décisionnels en vue de concevoir un outil d'aide à la décision requiert de définir les participants et participantes à l'évaluation, l'objectif de l'évaluation et les méthodes d'évaluation. Les participants et participantes à l'évaluation des besoins décisionnels sont d'abord les personnes du groupe cible. Ce groupe peut être déterminé à partir d'une condition de santé, comme par exemple les personnes venant de recevoir un diagnostic de cancer du sein. Il peut aussi être déterminé par le biais d'une question d'intérêt, soit par exemple le traitement du cancer du sein. Ou il peut être déterminé à partir d'un groupe de personnes faisant face à une décision de santé précise, comme par exemple les femmes âgées de 40 à 49 ans devant prendre la décision de faire ou de ne pas faire de mammographie. L'évaluation devrait aussi tenir compte du point de vue des personnes ayant de l'influence sur le groupe cible. Par exemple, la famille et amis des personnes du groupe cible, tels que le ou la partenaire et les enfants de la personne atteinte du cancer du sein, des représentants des groupes communautaires, par exemple ici les groupes de soutien des personnes atteintes de cancer, des professionnels de la santé impliqués dans la gestion du problème de santé, comme ici des oncologues, médecins de famille et infirmières pivots en oncologie, et les gestionnaires ainsi que les décideurs et décideuses des services de santé pertinents. Les objectifs de l'évaluation peuvent être de recueillir de l'information pour cerner le sujet de l'outil d'aide à la décision, pour identifier les facteurs associés à la décision, pour répertorier les ressources nécessaires à la prise de décision, pour connaître les caractéristiques de la population cible, ou pour identifier les modes d'implantation de l'outil à privilégier. Elle peut aussi servir à sensibiliser les personnes concernées sur un sujet, ou comme première étape pour impliquer les différentes personnes concernées dans la création d'un outil d'aide à la décision. Au final, les concepteurs et conceptrices d'outils d'aide à la décision doivent donc établir clairement
Pourquoi l'évaluation est-elle réalisée et comment les résultats seront utilisés? Une fois les objectifs de l'évaluation bien établis, le concepteur ou la conceptrice de l'outil d'aide à la décision doit choisir ses méthodes en considérant les stratégies pour s'assurer de conduire une recherche axée sur les patients, patientes et autres utilisateurs et utilisatrices des connaissances, l'échantillon et les manières dont il sera recruté, les stratégies de collecte de données et les méthodes d'analyse. La stratégie de recherche axée sur les patients et patientes et utilisateurs et utilisatrices de connaissances est très importante pour cerner adéquatement les besoins de la population à laquelle on s'intéresse. Elle consiste à faire de la recherche en partenariat avec les patients, patientes, cliniciens, cliniciennes et non uniquement sur eux. Elle requiert d'intégrer des patients et patientes ou des cliniciens et cliniciennes comme partenaires au projet à titre de co-chercheurs. C'est une stratégie de gestion de projet qui vise à assurer la pertinence des projets d'amélioration de la pratique clinique et l'utilisation des résultats dans le milieu de soins, en produisant des connaissances qui répondent mieux aux besoins et aux perspectives des utilisateurs et utilisatrices de connaissances, plutôt que de produire des connaissances auxquelles ils et elles devront s'adapter. Plusieurs stratégies peuvent être utilisées pour recueillir des données sur les besoins décisionnels. Les entrevues et questionnaires sont des méthodes de choix. Quelques auteurs utilisent aussi les observations centrées sur les utilisateurs et utilisatrices, alors qu'on peut aussi utiliser des informations existantes comme des bases de données ou des résultats d'études antérieures. Nous allons maintenant décrire ces différentes stratégies plus en détail. L'évaluation des besoins peut d'abord se faire au moyen d'entrevues semi-structurées ou non structurées, individuellement ou en petits groupes de 5 à 10 personnes. Ce type de méthode qualitative, plus approfondie, permet d'examiner les besoins du patient ou de la patiente et de connaître sa perspective. Si l'on intègre les entrevues dans une approche centrée sur les utilisateurs et utilisatrices, alors un patient ou une patiente partenaire pourrait y assister à titre de chercheur et partager sa perspective des résultats pendant la discussion et lors des analyses. Les concepteurs et conceptrices d'outils utilisent aussi fréquemment les questionnaires. Ils permettent de recueillir des informations plus circonscrites, par exemple sur les intentions, attitudes et valeurs des participants/participantes face à un sujet. Ils peuvent aussi être utilisés pour évaluer le niveau de connaissance de l'auditoire ciblé ou le niveau de conflit décisionnel associé à une décision précise. Les évaluations itératives permettent l'intégration des commentaires d'utilisateurs et d'utilisatrices en plusieurs cycles. On peut, par exemple, observer les utilisateurs et utilisatrices dans un contexte réel de pratique clinique qui interagissent avec un prototype d'outil d'aide à la décision. Cela permet d'observer les besoins non comblés et les lacunes et de modifier l'outil pour répondre aux besoins avant de le soumettre à un nouveau groupe. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'outil réponde à tous les besoins. La méthode Delphi est pour sa part une approche consensuelle fréquemment utilisée en recherche. Dans le cas présent, elle consiste à créer un portrait préliminaire des besoins décisionnels à évaluer. Selon l'objectif de l'évaluation des besoins, il pourrait par exemple s'agir d'une liste de décisions, d'options, de ressources pour prendre la décision. Une fois la liste élaborée, il s'agit de consulter un panel d'experts et d'expertes pour leur demander soit de prioriser ou de compléter le portrait préliminaire. Le Delphi est réalisé en plusieurs cycles. Les résultats de la consultation sont retournés aux experts et on leur offre de changer leur évaluation à la lumière des résultats du groupe. Les données issues de travaux de recherche ou de rapports publiés peuvent aussi constituer une base de données intéressante pour identifier les besoins décisionnels. Ainsi, les données épidémiologiques peuvent servir à mettre en lumière les variations de pratique qui indiquent parfois une zone d'incertitude clinique où les décisions seraient sensibles aux préférences. Des données de mortalité ou de morbidité pourraient aussi permettre de prioriser un champ d'application des outils d'aide à la décision. Finalement, les études et revues de littérature portant sur les besoins décisionnels constituent une source intéressante pour choisir le sujet et le contenu des outils d'aide à la décision. De plus amples recherches sont nécessaires en lien avec l'évaluation des besoins. D'abord, pour optimiser les méthodes d'évaluation des besoins décisionnels des patients et patientes, pour clarifier le niveau de détail dont les patients et patientes ont besoin, finalement, pour sélectionner l'information à inclure dans les outils d'aide à la décision. Le processus de sélection est toutefois fondamental et fait souvent l'objet de débats entre les personnes concernées.